Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour, Bonjour Jean-Michel. Gilles Bornstein est là aussi, et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est sénateur maire d'Alfortville, soutien de Manuel Valls. Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Manuel Valls est à l'Élysée. Alors non pas qu'il n'a pas investi l'Élysée, mais il y est... On va attendre la primaire déjà, et puis on fera la campagne ensuite. Pour rencontrer François Hollande, donc présenter sa démission, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a d'ailleurs dit hier soir dans son discours, en rappelant que son sens de l'État le conduit ce matin à proposer sa démission au président de la République, et puis d'entrer dans la campagne des primaires de la gauche. Une information sur son remplaçant à Matignon, Luc Carvounas? Écoutez, sincèrement, je n'en ai aucune. Si, et puis, vous en avez, mais vous ne voulez pas oui, les donner. mais vous ne pouvez pas les donner. En même temps, vous savez, sur ces sujets-là, ça peut changer tellement vite qu'il vaut mieux laisser faire le président de la République dans ses choix. Ça ne devrait plus tarder, avant 11h, dit-on. Donc dans la matinée, sans doute très vite, Manuel Valls ne sera plus Premier ministre et quelqu'un l'aura remplacé à Matignon. Vous étiez hier à Évry, Luc Carvounas, aux côtés de Manuel Valls. Vous avez écouté son discours. Manuel Valls a parlé d'une réconciliation. Avec qui il veut se réconcilier? Conciliation et réconciliation. Vous savez, moi, je le connais depuis maintenant des années. J'ai vu un homme à la fois empreint d'une certaine solennité, évidemment. Ce n'est pas rien de candidater dans le cadre des primaires à l'élection présidentielle, même si c'est la deuxième fois déjà. Il l'était en 2011. Mais j'ai surtout vu un homme différent. À la fois, c'est un homme d'État. Il a changé. Bien sûr. Et j'espère que ce changement va être vu par le plus grand nombre. Et ce sont ses proches qui peuvent plus le dire que d'autres. Et puis quand on se prête à cette élection qui n'est pas n'importe quelle élection, il faut être dans à la fois la gravité, l'humilité, l'empathie, et pouvoir convaincre, parce qu'on est à un rendez-vous extrêmement compliqué. On le voit bien, notamment depuis la primaire de la droite. Il y a aujourd'hui à droite une appétence pour créer les conditions de l'alternance. Et il faut qu'on soit au rendez-vous de la gauche. Monsieur Carvounas, vous avez utilisé exactement les mêmes mots que Manuel Valls hier soir. Conciliation et réconciliation. Conciliation, c'est dans un divorce. Alors, avec qui il veut se réconcilier? Donc la conciliation avec Vous savez, on a vécu 5 années qui à la fois portent leurs fruits. Moi, je fais partie de ceux qui ont défendu depuis le début notre action au Parlement. Je suis sénateur. Et en même temps, les indicateurs sont en train de passer au vert, même si nos compatriotes ne le voient pas. C'est pas la question. Et aujourd'hui, il faut que l'on rassemble notre famille. Avec qui devez-vous vous réconcilier? Dans le cadre des primaires, avec toute la gauche. Il y a des primaires, avec d'autres aussi partenaires. Il y aura un moment se réconcilier, du débat. ça veut dire que vous êtes fâché? Non, on n'est pas forcément fâché. Vous savez, la gauche, sa culture, c'est le débat. Parfois un débat houleux. On en a montré quand même le spectacle à certaines reprises dans ce quinquennat. Ce que j'ai envie surtout maintenant, c'est qu'on parle aux Françaises et aux Français. C'est qu'on leur donne des réponses à leurs attentes. C'est ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de ce quinquennat avec François Hollande. Je souhaite qu'on continue à le faire avec Manuel Valls, demain élu président de la République. Alors on fait un peu l'inventaire, puisqu'on est au début de la campagne. En février dernier, Manuel Valls parlait de deux gauches irréconciliables. C'était à Corbeil-Essonnes. On écoute Manuel Valls. Le problème n'est pas d'organiser une primaire qui irait de Mélenchon à Macron. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il n'est pas là. Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l'assumer. Moi, je ne peux pas gouverner avec ceux qui considèrent que François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il faut assumer qu'il y a des positions irréconciliables à gauche? Je vous remercie de resituer enfin l'expression plutôt que de parler toujours de gauche irréconciliable. Et comme on va souvent à la facilité, qu'on ne cherche pas à comprendre ce fameux discours, oui, il y a des positions irréconciliables. C'est pas nous qui le disons. Il suffit d'écouter le discours pour y faire la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui se prêtent aujourd'hui ce petit discours, toujours la petite musique des gauches irréconciliables, ça sert à quoi? On cherche à décentrer une fois de plus, comme toujours Manuel Valls. Hier, il était à la mairie d'Évry, dont il est encore le conseiller municipal. Maire d'Évry, pendant 11 ans, il a dirigé avec qui? Les communistes, les écologistes et les socialistes. Il est membre d'une majorité municipale qui dirige avec qui? Les communistes, les écologistes et les socialistes. Alors on va me dire, oui, mais Évry, c'est pas la France. Pardon, Évry, c'est un bout de la France. Donc à un moment donné, moi je juge sur pièce l'homme et sur pièce ce qu'il a fait dans son ADN du Rassemblement de la gauche. Mais donc tout le reste, c'est une petite musique qui sert à faire une irréconciliable. Est-ce qu'il y a encore des positions irréconciliables? Mais quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, oui. Quand j'entends Pierre Laurent, non. Quand j'entends Cécile Duflot, non. Et donc aujourd'hui, il y a un débat dans le cadre de ces primaires qui doit
déterminer qui sera le candidat du Parti socialiste. Et ensuite, le travail de ce candidat sera de rassembler les Français sur un projet et de rassembler la gauche. Voilà ce que je souhaite aujourd'hui. Et alors, quand vous entendez Martine Aubry, qu'on va écouter, c'est pas évident non plus que les deux projets soient conciliables. On écoute Martine Aubry hier. Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. C'est Manuel Valls. C'est Manuel Valls. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Ce n'est pas évident, on va voir. Qui parmi les 7 pour l'instant? Alors, il y a le son, c'est pas évident. Et pour ceux qui ont l'image, il y a aussi l'image. On voit que Manuel Valls, ça lui fait pas intensément plaisir. Ce n'est pas évident, on va voir. Est-ce qu'elle a fermé la porte à Manuel Valls? C'est pas de l'enthousiasme. J'ai déjà vu plus. Vous avez noté le côté enthousiasmant de la déclaration de Martine Aubry? J'ai jamais vu Martine Aubry forcément toujours très chaleureuse. Donc aujourd'hui, Martine Aubry, elle dit simplement on va voir. Et bien tant mieux. Moi, je préfère qu'elle dise on va voir et qu'on discute que de fermer la porte. Et puis, vous savez, Martine Aubry, c'est d'abord et avant tout l'ancienne patronne du Parti socialiste. J'imagine pas un instant qu'elle veut voir son parti auquel elle tient tant devenir le PASOK. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit tous au rendez-vous de nos responsabilités. Mais elle pousse des candidats éventuellement à se présenter contre Manuel Valls à la primaire. Et vous croyez que c'est ça que les Français attendent de nous? De non, savoir si on est dans des... Je sais pas si vous qui le dites. Moi, j'ai aucun retour qui va dans ce sens-là. Aucun. Et moi, le seul retour que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement de rassemblement derrière la candidature déjà de Manuel Valls depuis hier soir. Et vous allez le voir, là encore, dans les faits, sur le terrain. Il y a des ralliements. C'est-à-dire qu'il y a des maires de partout qui nous sollicitent. Le maire de Clermont-Ferrand, le maire de Montpellier que j'avais hier au téléphone. Voilà, ça existe. Il y a des parlementaires qui sont prêts à faire la campagne. On va faire une belle campagne. On va être au rendez-vous. On va être au niveau. Et donc, si on est au niveau de cette primaire, on sera au niveau de la campagne présidentielle. Et cette conversation continue dans 90 secondes. Il est 8h40 sur France Info. Victor Maté. La démission de Manuel Valls semble maintenant toute proche. Le Premier ministre, qui a officialisé sa candidature à la présidentielle hier soir, est arrivé il y a quelques minutes à l'Élysée. Un nouveau gouvernement devrait être formé dans la foulée. L'alternance aujourd'hui en Ile-de-France, circulation alternée à Paris à cause de la pollution. La règle est simple, si vous avez une plaque qui termine par un chiffre pair, vous pouvez circuler. Attention, ce n'est pas le numéro du département qui compte, c'est seulement à la 4e fois en 20 ans que la mesure est adoptée. L'Italie va elle aussi bientôt changer de Premier ministre. Matteo Renzi a remis sa démission hier au lendemain de l'échec de son référendum sur la Constitution. Mais le président italien lui demande de rester en poste quelques jours encore, le temps de voter définitivement à la loi de finances 2017. Il faudra attendre 2 jours pour être sûr que Michel Polnareff est bien tiré d'affaire. Mais le chanteur de 72 ans n'est plus entre la vie et la mort, assure son médecin. Polnareff est hospitalisé depuis samedi à Neuilly pour une embolie pulmonaire. La course à la première place du groupe A, le Paris Saint-Germain, déjà qualifié pour les 8e, doit battre les Bulgares de Ludogorets ce soir pour être sûr de terminer en tête de son groupe en Ligue des Champions. C'est aussi l'occasion de se rassurer après la défaite surprise du week-end dernier contre Montpellier. France Info. Luc Carvounas est avec nous ce matin dans l'émission politique de France Info. Gilles Bornstein, question. Oui, Arnaud Montebourg hier a assez sévèrement critiqué le discours d'entrée en campagne de Manuel Valls. Il n'y a pas vu tout à fait la même chose que ce qu'il a entendu à Matignon depuis 2 ans et demi que Manuel Valls est Premier ministre. On écoute Arnaud Montebourg. Manuel Valls, candidat, a prononcé un discours d'opposant à sa propre politique. Il a prétendu renouer avec le dialogue social, il a fait la loi travail. Il a prétendu respecter la démocratie, il a gouverné avec des 49-3. Il explique vouloir unifier les gauches, il les a divisées avec la déchéance de nationalité. Quel est donc le Manuel Valls qui s'est exprimé ce soir? Celui qui gouverne ou celui qui candidate? C'est pas gagné le rassemblement quand même. Non, ce n'est pas gagné, c'est pour ça qu'on passe par la case primaire, voilà. Et je pense qu'on a su le faire en 2011 après un débat qui a su être parfois un peu viril, mais nous nous sommes rassemblés et on a gagné. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Arnaud Montebourg, c'est-à-dire que Manuel Arnaud Valls, Montebourg, il est dans ministre... son rôle, il est candidat. J'attendais pas de lui hier qui commence à applaudir des 2 mains la déclaration de candidature de Manuel Valls. Arnaud Montebourg, c'est l'homme qui nous racontait que le problème de François Hollande, c'est Ségolène Royal. Arnaud Montebourg, c'est la cuvée du redressement productif. Bon voilà, Arnaud Montebourg, donc chacun accuse tout le monde et on n'avance pas. Non, mais il faut faire extrêmement attention. Encore une fois, à part d'avoir des salves de charges vis-à-vis de Manuel Valls, encore une fois, ce que les Français attendent de nous, c'est qu'est-ce qu'on leur propose.
J'écoutais hier Arnaud Montebourg, mais j'écoutais aussi Gérard Filoche. À part faire des attaques ad hominem, c'est pas une attaque ad hominem de faire remarquer qu'il y a un bilan et que ce qu'on a entendu hier soir est assez contradictoire. Mais j'espère bien qu'il y a un bilan. Je disais tout à l'heure que les voyants étaient au vert. Bien sûr qu'il y a un bilan et on en sera fiers dans le cadre de la campagne fier du présidentielle. 49.3 dans la loi El Khomri. Mais vous savez, j'ai écrit un livre sur les institutions. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que le 49.3, il est décidé en Conseil des ministres, présidé par le président de la République. Donc c'est la faute de François Hollande. Le 49.3 est une arme constitutionnelle qui a été utilisée par bon nombre de premiers ministres, donc qu'on ne fasse pas l'alpha et l'oméga d'un crime constitutionnel d'utiliser le 49.3 quand on a des situations de blocage comme on les a connues dans nos propres rangs. À un moment donné, on est aussi au rendez-vous de nos responsabilités et on prend les mesures adéquates pour faire avancer ce pays plutôt que d'être dans des débats stériles, de pré-congrès, de mécanos du Parti socialiste. Les gens nous regardent, hein. Les gens, ils attendent de nous autre chose que ça. Et en même temps, ce qu'on n'entend pas du tout à gauche, et qu'on avait entendu au tout début en fait, de la primaire à droite, c'est « je me rallierai à celui qui gagne ». Ça, personne ne le dit pour l'instant à gauche. Ah, je crois pas. D'ailleurs, on parle à l'instant d'Arnaud Montebourg. Ce week-end, il a eu un propos justement sur les primaires, sur le thème « quand il y aura le vainqueur, il y aura le vainqueur ». Je crois qu'au contraire, sa position est assez claire. Et de toutes les manières, pour Manuel Valls, ce sera la même histoire. Oui, souvenez-vous, en 2011, il n'a pas eu de mal à se rallier très vite à François Hollande dès le soir du premier tour. Cultiver son jardin. Arnaud Montebourg a dit ici, François Hollande. Oui, il allait cultiver son jardin pour mais qui François ferait pas sa Hollande. Ouais. Mais vous imaginez, quand on écoute les discours des uns et des autres, que si Manuel Valls gagne la primaire, Arnaud Montebourg va le soutenir. Écoutez, vous le pensez oui, parce donc que vous pensez l'inverse aussi. Nous ne sommes pas des ennemis. Si Arnaud Montebourg gagne la primaire. Si Arnaud Montebourg gagne la primaire, nous soutiendrons le vainqueur de la primaire. Mais moi, aujourd'hui, je me bats pour que celui qui gagne la primaire s'appelle Manuel Valls. Donc, à partir de là, nous ne sommes pas des ennemis au sein du Parti socialiste. Hein. Nous avons peut-être des programmes différents, mais il y a beaucoup plus de points de convergence que de différence. Heureusement, sinon on n'est pas dans la même famille politique. Dans ses propositions, Manuel Valls proposera de légiférer sur le burkini, l'interdire sur les plages. Écoutez, ça, tout a été dit sur le burkini, et en tous les cas, vous connaissez ma position. Non. Si, je l'ai déjà exprimée à plusieurs reprises publiquement. Aujourd'hui, la seule chose qui doit conduire nos comportements, c'est la loi et rien que la loi. Il n'y a pas aujourd'hui de loi contre le port du burkini, et je ne souhaitais pas, d'abord parce que je suis moi-même maire d'Alfortville, qu'on nous laisse face à nos responsabilités seuls. Ce qui protège aujourd'hui le droit, c'est la loi de la République que nous fabriquons au Parlement. Pourquoi je parlais du burkini? Parce que quelquefois, Manuel Valls donne le sentiment d'être victime de son caractère, d'être un peu emporté. C'est ce qu'expliquait Jean-Michel hier Apathy, Daniel Cohn-Bendit. J'aurais préféré qu'on me dise que celui qui veut une loi sur le burkini, c'est François Fillon quand même. On l'écoute Daniel Cohn-Bendit sur le caractère de Manuel Valls hier sur France Inter. Manuel Valls devrait vraiment regarder ce qui s'est passé en Italie. Parce que, en fait, Renzi, surtout la dernière année, a gouverné comme Valls, c'est-à-dire par coup de menton. Il a écouté personne. Matteo Renzi n'a pas réussi parce qu'avec son volontarisme de sourd et d'aveugle, eh bien, il a été dans le mur. C'est bien de recevoir des leçons politiques de la part de celui qui a créé Europe Écologie Les Verts et dont on voit le résultat aujourd'hui. À un moment donné, ça suffit les leçons. Hein. On est dans le cadre d'un rendez-vous extrêmement important pour la France et pour la gauche. Maintenant, chacun jugera sur le programme, sur les propositions. Parce qu'à un moment donné, moi qui suis un enfant de la banlieue, je vis, je travaille, je suis né à Alfortville, je suis le maire d'Alfortville, je ne me résous pas à avoir demain François Fillon qui va dire à notre jeunesse: quota d'immigration, fin de caractère, familial, la façon de faire de la politique, ça compte aussi. C'est ça la réalité. Écoutez, les caractères font aussi Est-ce qu'il doit s'arrondir ? J'ai écouté un homme hier soir qui a été le premier à reconnaître que parfois ses propos ont pu être perçus comme durs. Donc c'est sur le fond, il sur la est forme aujourd'hui qu'il a changé, dans le rassemblement. Pardon, M. Carvounas, mais on parle de fond, on parle de forme, on parle de son caractère brutal ou on parle de fond réellement? Mais c'est quoi le caractère brutal? Moi je connais parfaitement Manuel Valls, de quoi on me parle? Mais on est sur un concours de mode, on est en train de parler d'un homme d'État qui veut diriger la 5e puissance du monde. À un moment donné, de quoi nous parle-t-on? Écoutez, aujourd'hui on a un candidat qui, à mon sens, est le seul
à même de pouvoir faire un barrage à la droite et à l'extrême droite. Et je vais me battre pour cela. Pas pour un homme, pour la France, pour la gauche et pour le collectif. Je ne me résous pas à voir la casse de notre modèle social, du modèle démocratique et du modèle républicain. Je ne me résous pas demain, si je suis élu, vous le savez, je suis candidat aux élections législatives, député, de voir les 6 premiers mois de mon pays dirigés par ordonnance avec l'écrasement total de la démocratie au Parlement. C'est cela que l'on veut. Moi, je vais me battre pour faire une autre France. Avant de parler de la campagne présidentielle, on a juste envie, puisque c'est le jour où il faut le faire, quand Manuel Valls est candidat depuis hier, de parler un peu du passé. Est-ce que Manuel Valls, très simplement, puisque vous dites qu'il a changé, est-ce que ça veut dire que, par exemple, il a été un peu trop autoritaire quand il était à Matignon? Mais quand on est à Matignon, il faut un chef, il faut un patron. On a trop souffert. Est-ce qu'il a été un peu trop autoritaire? C'est ça. Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, même si j'ai beaucoup de réticence sur la démocratie sondagière, quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce n'est pas le sentiment de nos compatriotes, et tant mieux. On a trop souffert au début de ce quinquennat, on l'a tous dit, des couacs, nous qui étions au Parlement à défendre les lois qui étaient portées par François Hollande et Jean-Marc Ayrault à l'époque. On a, dans le choix qui avait été celui à l'époque du président de la République, après un échec cuisant municipal, retrouvé de l'autorité et retrouver surtout un gouvernement qui pouvait agir avec sérénité pour nous les parlementaires qui étions en soutien. Donc finalement, il n'y a pas de raison qu'il change, Manuel Valls, il a tout fait bien. Écoutez, les seuls qui vont pouvoir le juger aujourd'hui, ce sont les Français qui vont participer à la primaire de la gauche, et je leur donne rendez-vous pour cette grande aventure, parce qu'encore une fois, c'est le destin de la France dont il est question. Et ma remarque, ça vous est égal. D'accord. Moi, je vous dis qu'on va se retrouver dans la primaire, c'est le plus important, non? Et vous serez un commentateur très averti, j'en suis persuadé. On se retrouve quand même avant la primaire, dans 90 secondes, il est 8h50, c'est Victor Maté pour l'info. La mise en place de la circulation alternée à Paris et en proche banlieue à cause de la pollution aux particules fines, seuls les véhicules avec une plaque se terminant par un numéro pair peuvent rouler. Il y a toutefois pas mal d'exceptions. La bonne nouvelle, c'est que tous les transports publics d'Île-de-France, bus, métro, tramway ou encore RER sont gratuits pour la journée. Manuel Valls et Matignon, c'est bientôt terminé. Le Premier ministre est arrivé à l'Élysée pour remettre sa démission. Il avait annoncé qu'elle interviendrait dès aujourd'hui. Manuel Valls, qui est depuis hier soir officiellement candidat à la primaire fin janvier en vue de la présidentielle. En Allemagne, Angela Merkel, elle aussi en route vers 2017, la chancelière en poste depuis 11 ans, brigue l'an prochain un nouveau mandat, le 4e. Son parti conservateur de la CDU doit l'adouber officiellement dans la journée. 1000 délégués sont réunis à Essen, dans l'ouest du pays. Pas de nouvelle trêve à Alep en Syrie. La Chine et la Russie opposent leur veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Plusieurs pays avaient pourtant proposé l'arrêt des combats pour une semaine dans tout le pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, déplore le veto russe, Moscou étant le principal allié du régime. La 100e édition de la Coupe de France de football, avec quelques belles affiches lors du tirage au sort des 32e de finale qui se joueront dans un mois. PSG Bastia, Toulouse-Marseille, Lyon-Montpellier. Le leader du championnat Nice se déplace quant à lui à Lorient. France Info. C'est Luc Carvounas qui est avec nous ce matin sur France Info. Gilles Bornstein pour la question. Pour éviter le retour de la droite dure que vous craignez, est-ce qu'il faut inviter Emmanuel Macron à participer à la primaire de la gauche ? Moi, je vais arrêter d'inviter qui que ce soit. Je crois que tout a été dit. Emmanuel Macron ne veut pas participer aux primaires de la gauche. C'est son choix. Donc, c'est le 21 avril assuré. Je le respecte. Mais maintenant, je lui dis juste, lui qui veut être un candidat moderne, conforme au XXIe siècle et assez pratique, il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, qui est quand même l'alpha et l'oméga du fonctionnement de la Ve République, nous avons, nous, la gauche, inventé une case départ qui s'appelle les primaires. Ça a été un succès en 2011 pour la gauche, dans la participation. On verra ce que ça va donner cette fois-ci. Ça a été un succès pour la droite, qui a repris à son compte cette primaire. Donc, quand on voit le mouvement en masse... Et ça a été un grand succès pour François Hollande. Des Françaises et des Français, on voit bien qu'aujourd'hui, la case de la modernité, quand on est candidat à l'élection présidentielle, c'était dans la primaire. Ce n'est pas le choix d'Emmanuel Macron, ça lui appartient. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est faire preuve d'un grand esprit d'ouverture et de modernité que de se refuser à cet exercice. Vous avez le sentiment que le programme d'Emmanuel Valls et celui d'Emmanuel Macron sont très proches ? Politiquement, ils sont Jean-Michel Apathy, je vais vous poser tout simplement une question. C'est quoi le programme de M. Macron ?
C'est quoi son programme? Quelles sont ses visions de la société? On le résumera sur... Qu'est-ce qu'il pense quand il est social-libéral aux côtés de Philippe de Villiers? C'est quoi sa position sur la PMA? Il est infréquentable, Philippe de Villiers? Non, mais je voudrais savoir. Quand on voit une droite dure. Emmanuel Macron est un social-libéral assumé. Manuel Valls est un social-démocrate assumé. Moi, je ne sais pas ce que défend, encore une fois, le programme de M. Macron. Il ne suffit pas d'écrire un bouquin qui s'appelle Révolution. La seule révolution que j'ai vue de sa part était une révolution de palais. De nous faire 3 meetings où, dans la première soirée, il nous explique que le ciel est bleu, que dans la deuxième soirée, que le soleil est jaune, et qu'enfin le gazon est vert. Moi, je veux qu'on donne... un petit peu caricaturalement. Je souhaite que l'on donne une vraie mesure concrète. J'ai entendu qu'il souhaite dépénaliser le cannabis. Si c'est comme cela qu'on va convaincre les Françaises et les Français sur un programme pour diriger le pays, ça lui appartient, ce n'est pas mon sujet. Vous voulez comparer des programmes? Je ne vois pas le programme de M. Macron. Vous voulez comparer à M. Valls aujourd'hui candidat? Moi, je sais ce qu'il a fait comme ministre de l'Intérieur et comme Premier ministre. Écoutez, aujourd'hui, il y a une compétition. D'abord dans la primaire. Ça ne vous aura pas échappé, c'est Jean-Michel Apathy qui l'a rappelé. M. Macron ne concourt pas dans cette compétition. Bon, et ben le jour... Non, parce que vous avez des mots doux et des mots d'amour pour Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, dont vous êtes assez loin idéologiquement, et du mépris pour Emmanuel Macron, dont vous n'êtes pas si loin. Aucun mépris. D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes amis dans mon département, le Val-de-Marne, notamment le député maire de Fresnes, qui aujourd'hui est proche d'Emmanuel Macron. Vous savez, je ne vais certainement pas jeter de l'huile sur le feu, parce que si on veut être à ce rendez-vous face à la droite dure, il va falloir se rassembler. Alors, il y a le moment des débats. On peut avoir tous les débats. C'est ça la fierté de la gauche. On peut débattre entre nous, nous au moins. On ne fait pas de chasse aux sorcières comme ce qui est en train de se passer vis-à-vis de celles et ceux qui n'ont pas soutenu depuis le début François Fillon. Eh bien, c'est la force de notre débat qui fera éclore, j'espère, un rassemblement. Êtes-vous autorisé, Luc Carvounas, à nous dire qui sera le directeur de campagne de Manuel Valls? Anne-Laure Danier, ce matin sur France Info, disait que ce serait un responsable politique de premier plan. Je le souhaite, et ce serait normal. Et vous êtes autorisé à nous donner son nom? C'est un homme d'État qui aujourd'hui concourt à la plus haute fonction. Et en tous les cas, je pense qu'il faudra que dans le profil de ce directeur de campagne, le rassemblement se mette déjà en œuvre. Vous ne connaissez pas son nom encore? Si, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. Je suis beaucoup plus politique, Jean-Michel. Qu'a fait Claude Barthelone quand il a été candidat à la région? C'est Claude Barthelone qui va être directeur de campagne? Il a choisi Luc Carvounas, là où on ne l'attendait pas. Eh bien, écoutez, soyez patients, tout va arriver. Donc c'est vous qui allez être directeur de campagne? Non, je l'ai été en 2011. Je ne postule pas à être à nouveau candidat de la campagne de Manuel Valls. Mais M. Barthelone, vous l'avez cité comme ça au hasard? Non, bien sûr que non. Non, je vous donne l'exemple de Claude Barthelone. C'était juste un exemple pour nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, c'est l'exemple de Claude Barthelone. C'est pas lui qui va être directeur de campagne. Parce qu'on a pu comprendre que c'était lui. Si vous parlez tous en même temps, ça va être difficile. Excusez-nous. On vous entraîne au débat. On vous entraîne, c'est pour les débats et de la réconciliation. Écoutez, soyez patients. L'organigramme de la campagne de Manuel Valls pour la primaire arrive, et vous aurez compris que l'organigramme de la primaire n'est pas forcément demain, quand on aura gagné cette primaire, je le souhaite, l'organigramme de la campagne présidentielle. Est-ce que vous conseilleriez à Manuel Valls d'accepter une éventuelle invitation, je suis sûr qu'elle est déjà sur la table, de Karine Le Marchand pour faire le portrait Ambition intime, ou est-ce que vous pensez que la politique se perd en acceptant ce genre de choses? Ça dépend du contexte. Après, vous voyez le contexte, Manuel Valls, l'Élysée, voilà le contexte. Oui, mais en tous les cas, vous demanderez ça à Manuel Valls. Moi, Quelle est votre opinion? Parce que François Fillon et Marine Le Pen ont dit que ça nous a beaucoup apporté cette émission. Tant mieux pour eux. Et alors, qu'est-ce que ce serait le conseil que vous donneriez à Manuel Valls? Sincèrement, si personnellement j'étais invité, je ne suis pas persuadé que je me précipiterais pour faire cette émission. Après, ce n'est que mon humble avis. On a senti que c'était le couple Valls qui était en campagne. Il a rappelé qu'il s'était marié dans cette salle. Il est arrivé main dans la main avec Anne Gravoin. Il lui a pris la main à la fin de son discours. On a senti que c'était un couple en campagne. C'est non seulement un couple en campagne, mais c'est aussi un joli couple qui est déterminé à pouvoir faire encore une fois en sorte que nous soyons, nous la gauche, au rendez-vous. Et puis c'est important de voir aussi finalement le candidat en situation avec sa femme, ses enfants. Voilà, c'est l'image de la France. Je crois que ça compte toujours quand on demande aux Français leur confiance pour diriger le pays. Il faut que l'on sache qui est cette personne qui vous demande la confiance. Donc bien sûr que ça compte. Il y aura un remaniement gouvernemental dans quelques heures. Vous souhaitez que les amis d'Emmanuel Valls restent au gouvernement ou Je suis persuadé que le prochain gouvernement
sera un gouvernement de rassemblement. Je ne vois pas un instant le président de la République, après la décision qui a été la sienne, rétrécir le périmètre de sa majorité. Merci Luc Carvounas d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, à demain.